Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui, on va commencer une mini-série que j'ai commencée la semaine dernière où j'ai envie de te parler de richesse. Et aujourd'hui, je vais te parler du lien que je vois entre être riche, dans tous les sens du terme, qui est le sujet de la semaine dernière, et la spiritualité. Parce qu'on est dans un monde où je trouve qu'on fait énormément de divisions. Soit il y a les personnes qui sont très matérielles, très justement, je veux être riche, j'ai de l'ambition, j'ai des objectifs avec une énergie très masculine, ou à l'opposé, des personnes qui sont très connectées à leur foi, connectées à Dieu, connectées à la vie, connectées à l'univers, au monde du subtil, avec cette profonde conscience dans le quantique, dans l'énergétique. Et je trouve que justement, on continue de nourrir cette division. C'est soit l'un, soit l'autre. Et je vois très peu cette voie du milieu qui est partagée, qui pour moi est la voie que je choisis, la voie que je transmets à l'intérieur de mes accompagnements et la voie que je chemine, qui est donc celle de j'aime la matière, j'aime la richesse, j'aime l'argent, j'aime faire des stratégies, j'aime avoir un plan, j'aime une énergie très du fer et du masculin. Mais dans un masculin sain, un masculin qui est là pour soutenir, qui est là pour embrasser, qui est là pour accompagner. Et j'ai aussi une énergie très féminine, très dans l'intuition, très dans le subtil, très aussi avec ce monde énergétique. Et pour moi, aujourd'hui, en tant que leader de cœur, que leader visionnaire, on ne peut pas avancer soit avec l'un, soit avec l'autre. Il est important qu'on avance dans cette voie du milieu, qu'on apprenne à devenir spirituel et riche, les deux en même temps. Et qu'est-ce que finalement la richesse et qu'est-ce que la spiritualité? J'aimerais bien commencer cet épisode par introduire un petit peu ces concepts. Pour la définition de la richesse, je vous reporte à l'épisode de la semaine dernière. Je vous le mettrai en description de ce podcast pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que ma définition de la richesse. Mais en quelques mots, pour moi, c'est notre capacité dans la matière à pouvoir prendre les décisions qui sont alignées à notre cœur, faire les investissements, vraiment cette question du faire, cette question du mouvement, sans sentir aucune entrave dans la matière, sans sentir qu'on n'en a pas la possibilité, on n'en a pas la capacité. Et pour moi, la spiritualité, c'est vraiment cultiver son monde intérieur, cultiver son jardin à l'intérieur, et que ce soit un jardin intérieur qui soit très fourni. Parce que le faire, ce qu'il fait, ce qu'il provoque, c'est une déconnexion profonde de qui l'on est, une déconnexion profonde de ce jardin intérieur, et que du coup ce jardin intérieur soit d'autant plus challengeant à connecter, à comprendre, à accompagner. Alors que vraiment cette spiritualité, c'est la connexion profonde à tous ses sens. C'est l'ouverture de tous ses sens. Souvent quand on a aussi une spiritualité qu'on cultive, on va redécouvrir certaines perceptions, que ce soit par notre sensibilité, que ce soit par ce qu'on serait capable de recevoir comme message en clairaudience, en clair savoir. C'est vraiment en fait pour moi ce monde spirituel, c'est notre capacité à cultiver ce monde intérieur et à recevoir ce monde du subtil, à lui laisser de l'espace, à laisser de l'espace aussi pour sa sagesse. Et pour moi, cette spiritualité, elle aussi, elle amène une certaine foi, une certaine dévotion en plus grand que nous. Comme une surrender. Genre, vraiment, je me rends devant la beauté de la vie, je me rends devant le chemin qui est le mien, et je sais que peu importe ce qui va se passer pour moi, je serai toujours soutenue. Et c'est ça pour moi la rencontre entre notre capacité finalement à se mettre en mouvement pour nos rêves et nos projets, et aussi cette foi qu'on sera toujours soutenu et qu'à partir du moment où on fait les choses depuis le cœur, avec intuition, avec connexion à notre monde intérieur, mais aussi avec connexion subtile, tout ce qu'on va faire dans la matière va fleurir, va émerger, va permettre de faire émerger plein
plein de belles choses. Et pour moi, la rencontre de ces deux mondes, c'est justement cette voie du milieu, c'est cet entrepreneuriat de cœur, parce que pour moi, entre le monde du subtil et le monde très terrien, très matière, il y a vraiment cet espace de cœur. Et l'enjeu, il est à entreprendre depuis cet espace de cœur dans le respect, dans le plein respect de qui tu es. Et c'est vraiment du coup cette rencontre entre les deux matières qui nous permet d'être pleinement riche et spirituel. Aujourd'hui, si tu es juste spirituel, tu passes à côté de la beauté de tout ce que ce monde abondant peut t'offrir. Et en même temps, si tu ne regardes et que tu ne poses ton regard que ce que l'abondance matérielle peut avoir dans ta vie, tu passes à côté de toute la richesse que le monde du subtil t'offre. J'espère que tu perçois réellement l'intérêt pour toi à être pleinement connecté avec les deux. Et dans cette idée d'être pleinement connecté avec les deux, j'aimerais aussi te partager pourquoi pour moi aujourd'hui c'est un grand problématique ce que l'on peut entendre, notamment dans le monde du coaching business, que ce soit le tout stratégie, je vois énormément de coachs business qui sont là, je vais t'apprendre à faire 100K en 10 jours, ou je vais t'apprendre un marketing, ou je vais t'apprendre à faire un tunnel de vente. Pourquoi pas? Pourquoi pas si c'est vraiment profondément ta mission de vie. Mais souvent, je pense que notre mission de vie est beaucoup plus subtile que juste d'enseigner quelque chose qui est très concret, très matière et qui peut s'apprendre via YouTube par exemple, ou qui peut se déléguer, etc. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment ce ressenti qu'on va aller chercher à l'extérieur une solution magique, notamment en apprenant quelque chose qui va être très matière, très concret. Ça d'un côté, et de l'autre côté, il va y avoir ceux qui vont être toute énergie, tout énergétique, tout en regardant pleinement de ma connexion à Dieu, ma connexion à ma sécurité intérieure, du travail sur du quantique, que j'adore, que je fais aussi au quotidien. Mais je ne sépare pas la stratégie que je peux avoir et l'importance pour moi de connecter à cette stratégie à le travail sur de l'énergétique, sur du somatique, sur de la libération émotionnelle, sur du quantique. Je ne le sépare pas. Et pourquoi est-ce que je ne le sépare pas? Parce que pour moi, ça ne se sépare pas. C'est justement la richesse de ton monde intérieur, de ta connexion au subtil, de ta connexion à la spiritualité. C'est aussi ça qui va t'apporter ta richesse dans la matière. Le fait que tu puisses signer énormément de clients, d'impacter énormément, de réaliser tes rêves et d'être profondément riche dans tous les sens du terme. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il existe cette division? Pourquoi est-ce que soit les entrepreneurs vont que vers du subtil ou que vers de la matière? Parce que justement, ce n'est que le reflet de la division dans laquelle on vit en tant que collectif. On vit dans une illusion de la séparation. C'est justement un concept spirituel qui est très important, qui est cette compréhension qu'à partir du moment où on incarne dans la 3D, dans la matière, notre âme, l'être que nous sommes, décide de se séparer de sa conscience du tout à tout moment. On est en étant enfant, en repartant de zéro et en étant vraiment dans cette division de la matière 3D qui est beaucoup plus dense et beaucoup plus chaotique que la vibration de la 5D. Et pour revenir justement à cette 5D, c'est être capable d'être aussi à l'aise avec la matière qu'avec le subtil. Une main vers le haut et une main vers le bas. Et cette illusion de la séparation, on continue de le nourrir aujourd'hui à l'intérieur de la manière dont on fait du business. Et j'aimerais que tu observes quelle part de cette division, de cette illusion de la séparation, tu continues de nourrir. Durant les dernières semaines, j'ai parlé avec énormément d'entrepreneurs et je le vois. C'est soit je recherche la solution miracle par une stratégie, soit
les personnes recherchaient la solution magique par juste la connexion à Dieu. Et pour moi, l'un comme l'autre, ça ne fonctionne pas. Comme d'habitude, j'ai envie qu'à l'intérieur de ces podcasts, tu puisses repartir avec des outils très concrets pour aujourd'hui te permettre en tant que coach, en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnant du bien-être et de la spiritualité, pour que tu puisses te permettre de nourrir cette richesse et cette spiritualité ensemble. La première chose que je te dirais, qui est très importante et qui est un grand point d'orgue que j'ai à cœur d'accompagner avec mes clientes, qui est cette question de comment est-ce que tu assumes pleinement ta vérité. Aujourd'hui, je vois énormément d'entrepreneurs me dire oui, je sais que mon offre elle est chouette, mais elle ne révèle pas encore pleinement qui je suis. Et puis sur les réseaux sociaux, j'ai du mal à être incisive, j'ai du mal à porter mes messages. Et donc du coup, il y a vraiment cette idée de se cacher. Je vois encore énormément de leaders qui se cachent, qui savent être des leaders, mais qui en même temps sont là. Ouais, si je l'assume pleinement, ça peut être dangereux pour moi. J'ai envie qu'on se dise tous ensemble à quel point ça peut être joyeux d'assumer sa vérité, d'assumer son unicité et du coup d'être reconnu pour ce leader du nouveau monde, pour ce leader visionnaire, pour cette personne qui est prête à transformer, à bouger les lignes et à oser le changement et la transformation dans ce monde. Ça, c'est vraiment la première chose. Tu as envie d'être riche et spirituel à la fois, assume pleinement qui tu es, porte tes messages, porte haut et fièrement les idées, ce que tu vibres profondément et assume la leader que tu es. La deuxième chose pour moi, et j'en ai parlé justement dans l'épisode de la semaine dernière, surtout dans l'égrégore français, il y a un vrai tabou autour de l'argent. Et il y a un vrai travail en tant que leader, visionnaire, à faire vis-à-vis de l'argent. Quelle est ma relation à l'argent? Est-ce que j'ai la sensation d'en manquer? Est-ce que je vais être le petit écureuil qui va tout amasser? Est-ce qu'au contraire, je vais être celle qui va tout dépenser et qui va avoir des rentrées d'argent et puis après être de nouveau, dès le 10 du mois, en difficulté financière? C'est quoi concrètement dans la matière ma relation à l'argent? Comment est-ce qu'elle se voit? Quelles sont ses caractéristiques? Et comment est-ce qu'aujourd'hui je peux m'empuissancer dans cette relation? Sortir du tabou, sortir des croyances limitantes, sortir du transgénérationnel et du karmique, mais vraiment pleinement assumer qui je suis moi. Ça, c'est vraiment la première chose, de prendre le temps de faire ce travail en profondeur vis-à-vis de l'argent. Le troisième point qui est un petit peu plus stratégique, c'est vraiment de prendre le temps de créer une communauté. Tu as envie d'être spirituel, d'assumer pleinement qui tu es et d'être riche à la fois, riche dans tous les sens du terme et notamment financier. Crée une communauté de personnes comme toi à qui tu as quelque chose à apporter, à qui tu as quelque chose à enseigner par la vie, par les expériences que tu as traversées. Et l'idée suivante que j'aurais envie de te transmettre, c'est de profiter justement de cette communauté pour créer des momentum de visibilité, pour te permettre de te rendre visible, de créer par exemple sous forme de lancement des moments où de nouvelles personnes vont vraiment pouvoir te découvrir et vont pouvoir du coup rentrer dans ton monde, parce que rentrer dans ton monde, c'est te donner l'opportunité d'impacter quelqu'un, c'est te donner l'opportunité aussi de changer la vie du coup de quelqu'un. Et changer la vie de quelqu'un, il y a rien de plus karmiquement positif que de donner de ta personne à quelqu'un, de partager ta lumière pour allumer sa lumière intérieure, allumer son feu intérieur. Et de ce feu intérieur, tu en retireras énormément de richesse dans tous les sens du terme. Une richesse personnelle, une richesse spirituelle, mais aussi une richesse dans la matière, parce que cette personne pourra te recommander, parce que ce sera une preuve sociale, c'est-à-dire un client qui a vécu une grande transformation à tes côtés. Et c'est tout ça que tu as envie de partager, c'est tout ça que tu as envie d'avoir pour justement permettre
à ton entreprise, permettre à la leader que tu es d'expandre son impact et d'expandre depuis qui tu es. L'autre conseil que j'avais envie de te donner, c'est d'apprendre à vendre. Que ce soit quelque chose qui soit naturel pour toi, parce que en fait, je me rends compte qu'on est beaucoup pour qui la vente c'est quelque chose de naturel, ou que ce soit un challenge, apprends profondément à vendre. C'est un sujet que je vais aborder tout bientôt à l'intérieur de ce podcast. Donc je t'invite à t'abonner à l'Art de ta puissance sur ta plateforme de podcast préférée, que ce soit YouTube, que ce soit Apple Podcast ou Spotify. Parce que je reviendrai très très rapidement avec un podcast sur justement comment est-ce qu'aujourd'hui tu peux améliorer tes appels de vente. Toujours est-il que apprendre à vendre, pour moi ça fait sens parce que ok, tu assumes pleinement qui tu es, tu as une offre, tu as une communauté, tu crées une grande visibilité, mais finalement si ta relation à la vente elle est pas saine, ça va être difficile pour toi de pouvoir te mettre au service de plus en plus de personnes depuis un espace d'éthique, depuis un espace d'évidence pour tout le monde. Et pourtant c'est ce que tu veux créer une évidence, tu veux te rendre visible, créer une évidence chez les personnes pour qu'elles se disent mais en fait bien sûr que j'ai envie de travailler avec cette personne, bien sûr que c'est ça exactement ce que j'ai envie de vivre, bien sûr que ce qu'elle a à me partager c'est exactement ce dont j'ai besoin. Et puis comme tu peux le voir, les derniers conseils que je te donne, ils sont plutôt très concrets dans la matière. Concrètement, qu'est-ce que tu peux faire pour te permettre d'être spirituel et de devenir riche ou d'être riche et de devenir plus spirituel. Il y a quelque chose qui moi me guide énormément et j'en ai parlé durant mon avant-dernier lancement parce que ça a été un lancement que j'ai fait beaucoup depuis le faire, beaucoup depuis le mental, beaucoup depuis l'ego et où je me suis pris énormément de murs parce que justement l'une des choses importantes si tu as envie d'être riche et spirituel à la fois, c'est d'apprendre à faire les choses avec une grande connexion à ton cœur, avec une grande connexion à ton intuition, à ton âme et de comprendre qu'aucune décision ne doit être prise depuis ton mental, depuis ton ego et que si parfois tu as un doute, tu ne sais pas, tu n'es pas sûr que ce soit la meilleure décision, prends un temps, prends une respiration, prends une pause, prends le temps de prendre la décision et demande à recevoir des guidances, fais des tests, moi je fais des tests kinésiologiques énormément un peu pour tout, ou le test de la balance, qu'est-ce que te dit ton corps? Est-ce que ton corps il a envie d'y aller ou est-ce qu'il n'a pas envie d'y aller? Dans un cas comme dans un autre, everything is perfect. Mais c'est aujourd'hui tu as envie de devenir riche et spirituel, arrête de prendre des décisions depuis ton humaine. Connecte-toi à plus grand que toi pour nourrir au quotidien cet espace matériel. J'espère que cet épisode de podcast t'aura nourri, t'aura servi. Je suis très curieuse de savoir comment est-ce que ça vibre pour toi le fait d'être spirituel et aussi riche, d'être riche et aussi spirituel, de faire ce chemin de la voie du milieu. Comment est-ce que ça résonne pour toi? Si tu as envie de le partager avec moi, je t'invite à me rejoindre sur Instagram à @cecilia_germain. On pourra en discuter ensemble et je te partagerai aussi peut-être mes perspectives sur ce que tu traverses. Ce sera avec grand plaisir de le faire, alors n'hésite pas à me contacter. Et puis on démarre tout bientôt, dès la semaine prochaine, de la semaine du 26 mai. Je démarre un nouveau bootcamp qui va s'appeler donc le Magic Business Camp édition Summer, où je vais t'enseigner à faire des lancements à 5 chiffres, donc à devenir riche, tout en assumant pleinement la lumière que tu as à apporter au monde, toi, coach, thérapeute, accompagnant de ce nouveau monde. Je vais te montrer comment est-ce qu'on fait ce genre de lancement sans te cramer, en étant pleinement aligné à ta mission de vie, en étant pleinement assumé dans ton leadership, dans cette spiritualité que tu as à avoir. Si ça t'intéresse, je t'invite à regarder dans la description de ce podcast, tu trouveras le lien pour t'inscrire directement avec nous. Donc ce bootcamp, ça démarre le lundi 26, on se retrouvera pendant 5 jours, tous les jours à 13h du lundi au vendredi,
pour que je te partage toutes les étapes qui font un lancement impactant qui va te permettre d'attirer à toi les bonnes personnes qui sont prêtes à acheter chez toi carte bleue en main parce que tu ne mérites rien de moins que ça. Tu mérites d'impacter ce nouveau monde, d'être co-créatrice avec nous de ce changement d'humanité, de ce changement de paradigme, tout en réalisant tes plus grands rêves. C'est le minimum que je me souhaite, que je nous souhaite et que je te souhaite. Et je serai très heureuse de t'enseigner à faire ça. À l'intérieur du bootcamp, totalement offert pendant une semaine. Et puis, si le cœur s'enflamme, tu pourras aussi rejoindre les espaces d'empuissancement que je propose. Pour tous les leaders visionnaires, pour tous ces leaders de cœur qui sentent que l'année 2025, et notamment l'été 2025, c'est leur moment. Merci de ta présence à l'intérieur de l'art de ta puissance. Merci de ta présence à l'intérieur de ma vie. C'est hyper nourrissant pour moi de pouvoir enregistrer ces épisodes de podcast, de pouvoir te les partager et de pouvoir échanger avec toi autour de ça. N'hésite pas à mettre 5 étoiles, notamment sur Spotify, pour permettre à l'art de ta puissance d'être de mieux en mieux référencé et d'arriver à tous les cœurs qui en ont besoin. Et puis, abonne-toi. Tu pourras être au courant à chaque fois que je sors un nouvel épisode de podcast. Les lundis, généralement. Les lundis matins à 8h pour justement une nouvelle inspiration qui te permettra toi aussi d'entreprendre depuis le cœur et d'assumer pleinement ton leadership pour devenir riche tout en étant spirituel parce que c'est à la portée de tous. Je te souhaite une très très belle journée et à tout vite. Ciao ciao.